Traité Hérouvine, feuille numéro 79, Dafa une tête, nous sommes à la feuille 78, 3 lignes avant la fin. Milé Afar, s'il a rempli de terre la fosse qui traverse la cour de part en part et qui séparait les deux parties de la cour, à ce moment-là, on fera un hérouf pour le tout, dit la Mishnah. Filubistama, ça veut dire même si il a rempli de terre sans préciser s'il voulait laisser la terre là-bas ou pas. Maintenant, pourtant, il y a une Mishnah qui dit dans traité Ohalot, Bait Shemile Uhu Teven Otzrorot, une pièce qu'on a remplie de paille ou de cailloux ou bitlo, et il a laissé cette paille-là définitivement là-bas, et ces cailloux, alors Batel, ça fait partie de la maison, et donc s'il y a un mort à cet endroit-là, on considère qu'il n'est pas recouvert par un toit, puisqu'il n'y a pas d'espace entre lui et ce qui le recouvre, et donc l'impureté monte jusqu'au ciel, dans ce cas-là. Bitlo in, lo bitlo lo. Donc on voit que c'est uniquement dans le cas où il a désiré le laisser là-bas. Sinon, si c'est sans préciser, on ne considère pas que ça fait partie de l'endroit où ça se trouve. Donc pourquoi chez nous, dans la Mishnah, on voit que la terre a rempli la fosse et même s'il n'a pas eu l'intention spécifique, on considère que l'endroit est définitivement rempli. Ravuna répond que l'auteur de cette Mishnah, c'est Rabbi Yossé, qui lui n'est pas d'accord avec notre Mishnah. Et Rabbi Yossé, il fera chaminanle. La Gemara dit, mais non, Rabbi Yossé dit exactement l'inverse. Et Talia, il y a une braïta qui dit, Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit, Teven, ve'enatid lifnoto. Si il a rempli cette chambre, cette pièce, avec de la paille, il n'a pas l'intention de l'enlever, Areukistam afar. C'est comme lorsqu'il remplit de terre sans précision, ou batel, et ça fait partie de la maison. Donc on voit que pour la terre, même s'il n'a pas précisé, c'est définitivement fait partie de la maison et ça a bouché la maison. Afar va-t-il les fanoto, s'il y a mis de la terre avec l'intention de l'enlever par la suite, Ariukistam teven. C'est comme la paille qu'il aurait mis sans précision, le lobatim. Ça ne fait pas partie de la maison. Et là, Maravasi, c'est pourquoi Ravasi dit Mantana Hérouvine, Rabbi Yossé. C'est l'auteur de notre Mishnah d'Hérouvine qui est Rabbi Yossé, comme on le voit. Alors que la Mishnah d'Ohalot suit l'avis des sages qui eux ne sont pas d'accord. Rabbeinu Bred Rabbi Shua Amar, Rabbeinu Bred Rabbi Shua donne une autre réponse. Touma Shabbat Karamit, en disant comment peux-tu opposer une Mishnah qui parle d'impureté avec d'autres Mishnah à nous qui parlent des problèmes du Shabbat. Anaris sur Shabbat, afilo anakina mimevaten inish. Laisse les interdits de Shabbat de côté, puisque le Shabbat même, un porte-monnaie, on le considère comme définitivement laissé à son endroit ce jour-là, puisqu'il est mouktsé, on n'a pas le droit de le bouger. Et donc la terre aussi, ce jour-là, elle est définitivement laissée à cet endroit-là, puisqu'elle est mouktsé et qu'on ne peut pas y toucher. Ravashi Amar, Baïta Haritz Karamit, Ravashi donne encore une autre réponse en disant, est-ce que vraiment tu peux opposer le cas de la maison qu'on a remplie de terre et la fosse, comme chez nous, qu'on a remplie de terre? La fosse, c'est fait pour être bouchée, comblée, effectivement. Et la baït, le mitai mekai. Alors que la maison, est-ce qu'elle s'est fait pour être bouchée? Non. C'est pas fait pour être rempli de terre. C'est pourquoi la terre qu'on a mis à l'intérieur, si on n'a pas une intention expresse de la laisser définitivement, c'est pas considéré comme définitif. Donc la Mishnah disait que si sur cette fosse qui sépare la cour en deux, on a mis une planche d'une largeur de 4 fois la largeur du poing, ça constitue une communication et donc on peut faire un hérouf global. Amarava, Loshanu et la Shenatan des Rochbo.
Rava dit, on parle dans un cas où la planche a été mise sur la largeur, c'est-à-dire en travers de cette fosse. À valeur co, mais si c'est sur sa longueur, en la faisant tenir, par exemple, avec des pics, même si cette planche était d'une largeur infime aussi, ça constituera une communication entre les deux côtés. Puisque maintenant, grâce à cette planche, il y a moins que 4 fois la largeur du point pour la largeur de ce fossé. Et donc, ce fossé ici, à cet endroit-là, considéré comme complètement comblé. De même, disait la Mishnah, lorsqu'il y a 2 planches horizontales qui ressortent des murs de maisons qui se trouvent de part et d'autre de la voie publique, si on a mis une planche de largeur de 4 largeurs du point entre ces 2 planches, on pourra faire le même érouve entre les deux côtés. Amarava ade amart zu kenegedzu in, zu shelo kenegedzu lo. Rav a dit, ce qu'il dit ici dans la Mishnah, c'est uniquement lorsque les 2 planches en question étaient l'une en face de l'autre. Si elles n'étaient pas l'une en face de l'autre, on ne dira pas cela, parce qu'à ce moment-là, la planche qu'on met entre les deux est en diagonale, et les gens ont peur de passer par cet endroit lorsque c'est en diagonale. De même si les 2 planches qui étaient l'une en face de l'autre n'étaient pas à la même hauteur, une un peu plus haute que l'autre, c'est pareil. On ne pourra pas considérer que si on a mis une planche entre les deux, c'est une communication, puisque la planche est en pente, et donc les gens ont peur de l'utiliser. Et ça, c'est seulement dans le cas où la différence entre les 2 planches est de 3 fois la largeur du point au moins. S'il y a moins que 3 fois la largeur du point de différence de dénivelé entre les deux, on considérera que grâce à cette planche, c'est comme si c'était une planche un peu tordue. Mais il y a effectivement dans ce cas-là un passage entre les deux. Matitin. Prochaine Mishnah. Une meule de paille qui se trouve entre les deux côtés d'une cour. Gavoa Sarat Fahim, qui a une hauteur de 10 fois la largeur du point. Dans ce cas-là, on doit faire 2 hérouves de chaque côté. On ne peut pas faire le même hérouve puisque cette meule-là sépare les 2 parties. Maintenant, les uns peuvent faire manger leurs animaux de cette paille d'un côté et les autres aussi peuvent le faire de l'autre côté, sans craindre que, à cause de cela, la hauteur de la meule risquerait de tomber en dessous de 10 largeurs du point et à ce moment-là, le hérouve ne serait pas valable puisqu'il faudrait faire un hérouve global. Si effectivement la hauteur de cette meule de paille est descendue plus bas que 10 largeurs du point à partir du sol, on devra faire un seul hérouve pour les 2 côtés, puisqu'il n'y a plus de séparation, et on ne peut pas faire 2. Gemara. Amaravuna, Ravuna dit, de l'autre puissant, on voit que seulement on a le droit de faire manger les animaux, s'ils mangent d'eux-mêmes. Mais l'homme ne peut pas prendre, un homme ne peut pas prendre cette paille et la mettre dans sa boîte pour donner aux animaux. De peur qu'il en prenne trop, et à ce moment-là, la séparation baisserait en dessous de 10 fois la largeur du point. Ou le koumé charré. Maintenant, est-ce que amener la bête à cet endroit-là, ce serait lui permis? Ve'amar Ravuna amar Rabbi Hanina, pourtant Ravuna dit au nom de Rabbi Hanina,
Marmid Adamet Behemto al Gabe Asavim le Shabbat, un homme a le droit de placer son animal sur de l'herbe qui est encore attachée au sol le Shabbat. On ne craint pas que lui va l'arracher, car c'est un interdit de la Torah. Par contre, il ne peut pas mettre son animal sur quelque chose qui est mouktsé, qu'on n'a pas déplacé, parce que ça c'est un interdit des sages, et on craint qu'il en viendrait lui-même à déplacer cet élément qui est mouktsé, qui ne peut pas être déplacé. Donc on voit bien que même amener l'animal est interdit dans le cas d'un interdit des rabbiniques. Et l'Agma répond de Kaimla Beapa, que ici on parle d'un cas où il se met devant l'animal pour l'empêcher d'aller ailleurs, et l'animal avance à ce moment-là de lui-même à l'endroit en question. Dans ce cas-là, c'est permis. Pour qu'elle puisse aller manger. L'Agma demande est-ce qu'effectivement il n'a pas le droit de mettre la paille dans une boîte pour donner aux animaux. Vatan, il y a pourtant une braïta qui dit une maison constitue une pièce, une grande pièce, qui se trouve entre deux autres maisons qui donnent chacune sur une cour. Et cette maison qui est au milieu a été remplie de paille. Et il n'y a pas de séparation entre les deux maisons qui sont sur les côtés et cette maison-là, si ce n'est cette paille-là qui constitue une séparation. Si chacune des maisons de chaque côté appartient à une autre personne, on devra faire donc deux hérouves différents, on ne pourra pas faire un hérouve global puisqu'il y a cette séparation de la paille. Et chacun d'entre eux, de ceux qui sont sur les maisons des deux côtés, peut mettre de la paille dans sa boîte pour donner à manger aux animaux. Donc on voit que la Braïta l'autorise alors que la Mishnah ne permet pas. La Braïta continue. Si la hauteur de cette séparation en paille est passée en dessous de 10 largeurs du poing, je tiens ma souris. Dans ce cas-là, l'un et l'autre ne pourront pas porter, puisque on aurait dû faire alors un hérouve global et on a fait un hérouve de chaque côté. Pour chaque côté. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Noël et Beton va-t-elle être réchouto? Alors l'un d'entre eux doit fermer sa maison, on verra pourquoi, et annuler sa propriété sur cette maison qui est au milieu, afin que l'autre puisse l'utiliser, puisqu'il deviendra le seul propriétaire. Ou à sauver Chavero Moutar. Et donc à ce moment-là, lui qui a annulé sa part ne pourra pas porter de la paille de cet endroit à sa maison, et l'autre pourra le faire. Et on dit la même chose dans le cas d'une fosse remplie de paille qui se trouve exactement à la jonction entre les troums de deux villes différentes. Et donc chacune des villes a la fin du troum qui se trouve à l'intérieur de cette fosse. Et chacune a le droit de prendre de la paille de son côté à elle. Et on ne craint pas qu'elle va prendre de la paille de l'autre côté. C'est ça qu'on vient nous apprendre. En tout cas, c'est marqué dans cette braïta que chacun des deux propriétaires de chaque côté, dans le cas où il y a cette palissade en paille, qui a la hauteur de 10 largeurs du poing, donc chacun peut prendre de la paille et la mettre dans sa boîte, ce que la Mishnah n'a pas permis. Amré, Baït, Keman, Tikra. On a répondu que là-bas, la meule se trouve dans une maison. Étant donné que dans une maison, il y a toujours un plafond, qui mifrid min kera les milta. Si la hauteur de cette meule diminue, ce sera reconnaissable. En fonction de, on verra bien que la distance entre le haut et le toit et le plafond aura augmenté. Mais alors que chez nous, il n'y a pas de toit, c'est à ciel ouvert. Et donc on risque de ne pas remarquer si la hauteur descend en dessous de 10 largeurs du poing. Donc la Mishnah disait que si cette meule de
paille, de foin, sa hauteur est descendue en dessous de 10 fois la largeur du point, dans ce cas-là, les deux propriétaires qui sont de chaque côté ne pourront pas prendre de cette paille-là. Ah, ça arracherait. Donc ça veut dire que s'il y avait 10 largeur du point de hauteur, ce serait permis. Vafagar de Midlaïa Tikra Touva, bien que le plafond est beaucoup plus haut, Shmarmina, Mechitzot, Shen Magiot le Tikra, Sheman Mechitzot. Alors j'en déduis donc que des palissades qui n'arrivent pas jusqu'au plafond sont quand même considérées comme une séparation. Or, on a vu ailleurs, à page 72, qu'il y a une discussion là-dessus entre les maîtres du temps de la Gemara. Alors Abaye répond non. Ici, on parle d'une pièce dont la hauteur fait 13 fois la largeur du point, moins un tout petit peu. Mais Tevena Sarah et la meule de paille arrive à 10 fois la largeur du point. Et comme la distance est moins que 3 fois la largeur du point, on dira à la voûte qu'on peut combler cette distance. Ravuna fils de Rav Shua donne une autre réponse. En disant qu'on peut très bien parler d'une pièce qui a une hauteur de 10 largeur du point. Mais la paille arrive à 7 largeur du point, un tout petit peu plus. Une voûte d'amis. Donc, puisque la distance, l'espace fait moins de 3 fois la largeur du point, donc on peut considérer comme comblé. Et donc, c'est comme si la paille arrivait à une hauteur de 10 largeur du point et qu'elle touchait en même temps le plafond. D'après Abaye, on comprend pourquoi la Mishnah dit que si, à parler du cas où la botte de paille, sa hauteur, a diminué par rapport à 10 largeurs du point. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, elle faisait effectivement 10 largeurs du point. Et là, Ravuna Berid Rav Shua Maïva Asara. Par contre, d'après Ravuna, fils de Rav Shua, la question se pose. Pourquoi on dit que ça a diminué par rapport à 10 fois la largeur du point? Puisque, d'après lui, c'était uniquement à 7 fois la largeur du point, un tout petit peu. Et l'Agma répond, Mitorat Asara. Ça a diminué de la faculté que nous avons à le considérer comme 10 fois la largeur du point grâce au lavoud. Chez Masourim, donc dans ce cas-là, si la hauteur de cette paroi a baissé, alors les deux auront l'interdiction de porter à partir de cet endroit, puisque dans ce cas-là, on aurait dû faire un héros global qu'on n'a pas fait. Shmarmina, Diurin Abayim le Shabbat à Sourin. Alors l'Agma dit, j'en déduit que lorsque le Shabbat arrive des nouveaux résidents, ils interdisent cet endroit où on aurait fait le hérouv avant Shabbat. Ici aussi, à partir du moment où ça a baissé de hauteur, donc il y a des nouveaux résidents dans la cour, et donc on interdit le hérouv qu'on a fait. Et l'Agma, or, on a vu avant que c'était une discussion ailleurs. Alors l'Agma répond, dis-moi, peut-être on parle d'un cas où ça a diminué la veille, déjà. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, à l'entrée du Shabbat, il y avait déjà un problème. Dans ce cas-là, tout le monde est d'accord que toute la discussion, c'est quand le problème est venu au milieu du Shabbat. Et ça nous aussi, Noël des taux, Matel Rishuto. Alors, comment il faut faire dans ce cas-là? Il faut que l'un d'entre eux ferme sa maison et annule sa part sur cette pièce qui est au milieu. Tarté, pourquoi il faut faire deux choses? Et fermer la maison et annuler sa part. Rikama, ono elet beto, o me vatelage. Alors, on dit non. Ce qu'on veut dire, c'est que soit il ferme la maison et ainsi il montre qu'il a annulé sa part sur l'autre pièce où il y a la paille, c'est pourquoi il a fermé la maison. Soit, explicitement, il annule sa part. Vibaitema, on peut donner une autre réponse si tu veux. Le Hollande tarté, effectivement, il faut faire les deux. Et fermer la maison et annuler sa part. Parce que sinon, étant donné qu'il a l'habitude de porter de la paille vers sa maison, il risquerait de continuer à le faire. Et c'est pourquoi
on lui a demandé de fermer sa maison, de ne plus y habiter. Ou Asso Vechavero Mutar. Et dans ce cas-là, s'il a annulé sa part, lui, il ne pourra pas prendre la paille, mais l'autre, qui est dans l'autre maison, pourra le faire. Puisqu'il ne sera plus que le seul résident, il n'aura pas besoin des roues. Pshita, la Gemara dit, c'est évident. Ça, c'est les règles d'annulation de propriété. La Gemara dit là, tzricha de hadar idach ubatil lechavri. On a besoin de la Mishnah dans le cas où l'autre a, par la suite, annulé sa part, parce qu'il a pu utiliser la paille. On vient apprendre qu'on ne peut pas annuler sa part d'un côté, et ensuite l'autre va l'annuler dans l'autre sens. Et la Mishnah dit, on dit la même chose pour une fosse de paille qui se trouve à la jonction entre les deux troums de deux villes. Pshita, la Gemara dit, c'est évident, puisqu'on autorise pour la paille qui se trouve, qui sépare, que chacun perde son animal. Ici aussi, on autorisera chacun à prendre de la paille, puisqu'il ne fait pas d'interdit. La Gemara dit la tzricha les Rabbi Akiva. On a besoin d'enseignement de la Mishnah d'après l'avis de Rabbi Akiva. D'amatrouin d'Oraita, qui pense que l'interdiction de dépasser la distance du troum est une interdiction de la Torah. Et donc, Maou de Tema, l'Ixodinma Atilachlouvé. Donc j'aurais pu croire, puisque c'est un interdit de la Torah, on doit interdire aux uns d'utiliser la fosse à cause du cas où ils l'utiliseraient ailleurs, où là ce serait interdit. Quand moi je parle là, c'est pour ça qu'on vient d'apprendre que non, on ne craint pas cela. Matitin, prochaine Mishnah. Kitab Mishtatfim Bemavoy. Comment on fait l'association, espèce de hérouf qu'on appelle ici Chitouf, association, pour la ruelle, pour pouvoir porter dans les cours qui donnent sur la ruelle et des cours à la ruelle et inversement. Alors, manière est ahavit, on place le tonneau de vin ou d'huile, puisque pour le chitouf, pour ce type d'hérouf, on n'est pas obligé de prendre du pain. Vomer arezou le chol bene mavoy. Et il dit, ceci est pour tous les gens de cette ruelle. Et il leur fait acquérir cette part à travers son fils ou sa fille majeure, qui viennent recevoir cette part, et en l'intention de la faire acquérir aux autres par leur réception. Il va dire Abdou Shitrato Ivrim, ou bien avec son serviteur ou sa servante hébreu, Validi Ishto, ou bien avec sa femme. Par contre, il ne peut pas le faire avec sa fille ou son fils qui ne sont pas encore indépendants financièrement, qui dépendent de lui. Ni avec son serviteur et sa servante cananéen, puisqu'ils sont acquis à lui. Et donc leurs mains pour recevoir l'objet ne constituent pas une acquisition puisqu'elle est considérée comme la sienne. Amar Ravuda, Ravuda dit, le tonneau utilisé pour l'association de Hérouf pour les ruelles, lorsqu'on le fait acquérir aux autres, il faut que celui qui fait acquérir le soulève du sol d'une fois la largeur du poing. Et ainsi, c'est un acte d'acquisition. Et Rava dit, ces deux choses-là, ce sont les anciens de Pumbedita, c'est-à-dire Ravuda, qui les enseignent. Chadaha, le premier, c'est ce qu'on vient de voir, l'enseignement de Ravuda. Hidar amekadesh im ta'am melolugma vietza viblabletza. L'autre enseignement, c'est celui qui dit que celui qui fait kidouche, si il a bu de quoi remplir une joue, à ce moment-là, il est quitte. Et sinon, il n'est pas quitte. Amar Chaviva, un ami savait les pouvait amrinou. Et Chaviva a rajouté, voilà encore un autre enseignement des sages de Pumbedita, qui sont
c'est-à-dire Rav Yehuda. D'abord Rav Yehuda Amar Shmuel, Rav Yehuda dit Shmuel, aussi Medura le Chayam Shabbat. On a le droit d'allumer un feu le Shabbat pour une accouchée, qu'elle n'attrape pas froid, parce que ce serait dangereux pour elle. Ça vous mina les Chayaim les Cholelo. On a cru que c'est une autorisation spécifique pour l'accoucher, mais pas pour un autre malade. On a cru que ça c'est uniquement pendant la saison des pluies, mais pas pendant la saison du soleil où il fait chaud. Pourquoi l'Agma rapporte? C'est pourquoi l'Agma rapporte cet enseignement de Rav Chia Baravin de Shmuel qui dit s'il s'est fait pratiquer une saignée et il a attrapé froid, on lui fait un feu le Shabbat, même si on est durant la période chaude du solstice d'été. Amar Amemar, Hanami Sabedipometam Rinu. Amemar dit, voilà encore un autre enseignement des anciens de Pumbedita, c'est-à-dire Rav Yehuda. Des Itmar, car nous avons l'enseignement suivant. Ezoi Ashera, qu'est-ce qu'on appelle un arbre idolâtré, Stam, sans précision, sans qu'on le sache avec précision, on peut considérer que c'est un arbre idolâtré. Amarav Kol Shemacharte Ovedet Golelim, Shomri Mota. Alors, Rav dit, dans tous les cas où ceux qui servent, les prêtres de l'idole, gardent cet arbre-là. Donc c'est une preuve qu'il est idolâtré. Et en plus, personne ne goûte à ses fruits. C'est aussi une preuve que c'est idolâtré. Ushua Lamar, Ushua lui dit, comme par exemple le cas où les gens disent, ces dates de cet arbre-là serviront pour l'eau de vie qu'on va boire chez l'idole appelée Nifretse. Le Chatoulé Biyom Chagam, on la boira le jour de leur fête. Donc c'est une preuve que cet arbre-là est idolâtré, puis c'est pour ça qu'on utilise ses fruits à lui. Amar Amema, va Moïsa Bimtete, Cheta Kebate di Shmuel. Là-dessus, Amemar a dit, on m'a dit au nom des anciens de Pumbedita, que la règle suit l'avis de Shmuel. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 79.